Élisabeth II était une amoureuse de la France. La défunte reine parlait divinement bien la langue de Molière et était venue, pour des visites d'État mais aussi pour son propre plaisir, plus d'une dizaine de fois dans l'Hexagone. Désormais sur le trône britannique, son fils Charles III s'apprête à perpétuer cet héritage. De ce mercredi 20 au vendredi 22 septembre, le souverain et son épouse, la reine Camilla, effectueront leur premier voyage officiel à Paris depuis leur arrivée sur le trône, il y a tout juste un an. Francophile, le père des princes William et Harry n'a pas attendu de devenir roi pour découvrir le pays de cœur de sa mère. Mais combien de fois s'y est-il rendu au juste ? D'après Stéphane Bern, invité de cet avou le 4 septembre dernier et fin connaisseur des Windsor, le monarque septuagénaire serait venu en France plusieurs dizaines de fois. Il y a beaucoup de souvenirs, si est un homme qui a fait plus de 70 visites en France, avait affirmé l'expert du Gotha, avant de raconter quelques anecdotes amusantes sur ses rencontres avec Charles III. Je me souviens d'une fois où il était venu pour promouvoir les produits anglais et je lui avais dit que j'avais goûté à peu près tout. Il m'avait répondu « Oh, je suis heureux de voir que vous avez survécu », avec son humour britannique. C'était ainsi remémoré le présentateur de Secrets d'Histoire. Supérieur à redécouvrir ces fois où Élisabeth II s'est rendue dans l'Hexagone quand Charles III est-il venu en France pour la première fois ? Si est-il en 1968 que Charles III traverse la Manche pour la première fois. Âgé de 19 ans, celui qui est encore prince de Galles est alors étudiant de l'université de Cambridge. L'un de ses professeurs, Daniel Glynn, l'encourage à faire un petit tour de France dans le but de nourrir ses apprentissages en archéologie et en anthropologie. Le futur époux de Lady Diana visite ainsi la grotte de Font-de-Gaume et le musée des Aisies, en Dordogne. Il découvre également la splendide abbaye de Fontevraud, située dans la vallée de la Loire et abritant les impressionnants tombeaux des anciens rois anglais de la lignée des Plantagenets. L'aîné de la reine d'Angleterre conclut ce dernier séjour avec un passage dans le Morbihan, en Bretagne, où il se rend sur le site des monolithes de Carnac. Crédit Photo, agence. Just need some